Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors je voudrais aborder un sujet qui est pour moi fondamental, sans que l'on rentre dans de la théologie profonde catholique. Je voudrais qu'on mette sous l'examen de conscience l'islam. Et vous verrez que l'examen de conscience anéantit l'islam, la conscience que Dieu nous a donnée, et ce qui nous permet en fait de faire la différence entre le bien et le mal. Bon, la différence fondamentale entre l'islam et le christianisme, c'est que l'islam enseigne ce qui est licite et illicite. Et le christianisme enseigne ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors vous allez voir que c'est totalement différent. Par exemple, l'islam enseigne que il est licite d'avoir 4 femmes, personne ne pourra vous contredire, c'est les textes musulmans qui le disent, la polygamie est permise. Je ne dis pas que tous les musulmans sont des polygames ou tous les musulmans veulent être des polygames, etc. Mais c'est licite. Que dit le christianisme? Et que dit la conscience du fait d'avoir 4 femmes? Eh bien la conscience dit que c'est mauvais. Je ne connais pas une femme qui est heureuse de partager son mari avec plusieurs autres femmes. Il ne vient pas à l'idée d'un homme, depuis tout temps, d'avoir plusieurs femmes. La plupart des gens, même qui ne croient pas, qui ne sont pas croyants, sont monogames. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin d'être religieux pour comprendre que l'adultère peut faire énormément de mal à une personne, et que c'est comme un crime. Et donc voilà, ça ne passe pas l'examen de conscience. Mais il y a plusieurs autres exemples. Il est licite en islam de couper des mains aux voleurs, quel que soit le vol qui est commis. Est-ce que c'est bon de couper des mains? Bien sûr que c'est mauvais. Et le christianisme enseigne qu'il est mauvais de faire du mal. Donc, encore une fois, l'islam trahit la conscience. Et c'est en ça que l'islam envoie en enfer. Parce que d'un point de vue catholique, l'islam, le musulman qui pratique l'islam dans sans utiliser sa conscience, en pratiquant l'islam, on pousse à trahir la conscience que Dieu nous a donnée. Et c'est en ça que nous nous condamnons. Il est également licite en islam de tuer les apostats. Les apostats comme moi. Est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais de tuer des apostats? Bien sûr que c'est mauvais. C'est totalement injuste de tuer quelqu'un qui ne croit pas, qui ne croit plus, qui décide de ne plus croire. L'Église catholique ne condamne pas celui qui décide de ne plus croire en Jésus et aux enseignements de l'Église. Il y a encore beaucoup d'exemples. Il est licite en islam de frapper sa femme. Est-ce qu'il est bon ou mauvais de frapper sa femme? Bien sûr que c'est mauvais. L'Église catholique enseigne que l'on ne peut pas frapper son conjoint, quelle que soit la raison. Alors comment Dieu se serait contredit? Comment Dieu aurait dit 600 ans avant l'islam qu'il faut avoir une femme, que ta femme c'est ta moitié, parce que ça vient du catholicisme, le fait de dire c'est ma moitié. En islam, votre femme peut être votre quart, votre tiers, voilà. Comment Dieu aurait pu enseigner ça et se contredire après, sur des points qui sont fondamentaux, sur des points qui poussent à la pureté, à la sainteté. Comment Dieu, qui est le saint des saints, pousse les chrétiens, et à travers l'enseignement de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, à devenir des saints. Et pour être des saints, il faut vivre dans la chasteté, il faut vivre dans la pureté de l'âme, combattre contre ces mauvaises idées, ces mauvaises pensées, ces mauvaises paroles, etc. Comment Dieu peut contredire toute cette sainteté et laisser, à travers l'islam, des impuretés pareilles? C'est de l'impureté de couper des mains, c'est de l'impureté d'avoir 4 femmes. On appelle ça de l'adultère. C'est de l'impureté de pouvoir également
avoir un coït interrompu. Ça, c'est un bel exemple. C'est-à-dire que le christianisme et l'Église catholique enseignent que la relation sexuelle entre un homme et une femme, elle a la fin première à la procréation. Et donc il est interdit de ne pas aller au bout de l'acte sexuel, à savoir, il est interdit d'utiliser la contraception, donc que ce soit pour l'homme ou pour la femme, et il est interdit pour l'homme de finir son acte en dehors de la femme pour éviter la procréation. Eh bien, l'islam enseigne que le coït interrompu est licite. Pourquoi ? Parce que des compagnons de Mohammed, lorsqu'ils faisaient des conquêtes, eh bien, ils avaient donc des butins de guerre qui étaient de l'argent ou également des esclaves, hommes et femmes. Et bien sûr, en pleine conquête, ils se sont dit bon, bah, les femmes, on en fait quoi ? On aimerait bien les consommer. C'est nos esclaves, elles nous sont licites. Hein ? Il est licite, encore une fois, en islam, d'avoir des esclaves sexuels. Est-ce qu'il est bon ? Bah, bien sûr que non. C'est mauvais. Et donc, ils ont demandé à Mohammed, bon, Mohammed, nous, on veut consommer nos relations avec nos esclaves, mais si elles tombent enceintes, elles vont coûter moins cher au marché. Bon, ben, Mohammed, pas de problème, il leur a dit, vous finissez à l'extérieur. Voilà, le coït interrompu, afin que les femmes ne tombent pas enceintes et afin qu'elles puissent coûter plus cher sur le marché. Voilà. Mes amis musulmans, vérifiez tout ce que je dis. Ne cherchez pas à savoir si je suis quelqu'un de bien, quelqu'un de mauvais, quelqu'un de méchant, quelqu'un de gentil. Vérifiez juste que si ce que je dis dans mes vidéos est vrai ou faux. Quel que soit X. Ce n'est pas la peine d'essayer de juger de ma bonne foi ou de ma mauvaise foi dans les vidéos. Moi, je sais ce qui me pousse à faire ces vidéos. Je suis convaincu que l'islam est faux. Et je le crie haut et fort. Allez vérifier tout ça. Mettez votre conscience en marche et passez l'islam et les textes musulmans qui font autorité dans l'islam sous l'examen de conscience que Dieu vous a donné. Dieu nous jugera par rapport à notre conscience. C'est notre conscience qui nous envoie, qui fait de nous qu'on garde la face à Dieu ou qu'on perde la face. Et c'est ce qui nous envoie en enfer. Les péchés contre la conscience. Attention à l'islam. Donc les musulmans en fait qui ne pratiquent pas l'islam c'est-à-dire qui ne pratiquent pas l'islam en ces textes, qui ne deviennent donc pas de vrais musulmans, sont ceux qui sont les plus à même de sauver leur âme en fait. Car ils utilisent leur conscience et vivent avec le cœur et la conscience et le droit naturel et le respectent le droit naturel. Ce que l'islam ne respecte pas du tout. Or, l'Église catholique respecte le droit naturel à 100%. Et c'est la seule religion qui respecte le droit naturel. Et c'est en ça que c'est la seule vraie religion. Enfin voilà, moi c'est très très clair, c'est très logique. Enfin, il faut creuser un peu la question pour s'en rendre compte, mais voilà. Je vous remercie, à très bientôt, et que Dieu vous bénisse. Au revoir.